Monsieur, Madame, ici Armand Charret et bienvenue à l'émission À votre service. Aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, je reçois la voix matinale de la station de radio CIHO en la personne de Rémi Giguère. On va pouvoir mettre un visage sur le nom et on va parler de Wassobre. Wassobre qui est un néologisme entre Wassop et sobre. Donc, on parle, comme vous avez pu le comprendre, de dépendance à l'alcool. On va aussi recevoir deux jeunes entrepreneurs, Alexandre Côté et Anthony Dufour, qui viennent de fonder une entreprise qui s'appelle Hydromel Charlevoix. Et si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est que Hydromel, c'est carrément de l'alcool à base de miel. Bonne émission. Rémi Giguère, la voix dans Charlevoix, à CIHO, le matin quand on se réveille. On l'entend plus souvent, la voix est plus connue peut-être que le personnage. Là, aujourd'hui, on a l'occasion de voir le personnage. Bienvenue sur ce plateau. Merci de l'invitation, je suis vraiment content d'être là. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors, Rémi, avant de parler un petit peu du vif du sujet dans lequel on veut aujourd'hui discuter, on va apprendre à te connaître un peu. Ça fait pas tellement longtemps que tu es dans Charlevoix, ça fait 1 an et demi, pas tout à fait 2 ans. Exact. Comment en es-tu arrivé dans Charlevoix? Parce que là, on est des étranges. Moi aussi, comme toi, je suis un étrange. Effectivement, je suis arrivé donc la semaine du G7 au début juin, donc ça fait maintenant 18 mois. Je suis arrivé par l'intermédiaire de mon métier, donc la radio. J'ai passé les 7 dernières années à Bécomo. À Bécomo comme tel, sur la Côte-Nord. Exactement, Okay. Pour mon métier. Justement, j'ai été animateur là, mais je suis originaire de Québec. Donc, c'est vraiment la radio qui m'a amené à me promener d'une région à l'autre. J'ai commencé ma carrière à Rimouski. J'ai fait quelques temps là-bas comme journaliste. Tu connais assez bien les deux rives, là. Oui, tout à fait. Puis ma mère a une maison à Baie-des-Sables, pas loin de Matane. Okay. Fait que le Bas-Saint-Laurent, c'est un coin que je connais puis où je vais fréquemment. Quand les traversées le permettent. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à Rivière-du-Loup, Saint-Siméon, il n'y a pas trop de problèmes, ça va très bien. C'est plus à l'autre bout que c'est plus problématique. Mais donc, effectivement, je connais bien l'Est, je dirais, jusqu'à la Gaspésie, Côte-Nord, etc. Alors, un peu moins un gars de l'Ouest. Un peu les levées de soleil. Oui. Non, les couchers de soleil. Oui, exact. Tu as suivi les levées de soleil. Exactement. Puis Charlevoix, c'est une région qui est très différente de la Côte-Nord. Tu sais, on dit souvent les gens, des fois, disent les régions, mais tu sais, c'est tellement différent. Même, tu sais, le Bas-Saint-Laurent, puis Charlevoix et la Côte-Nord, on est face à face, mais c'est incroyable, ne serait-ce que par la faune et la flore. C'est des environnements qui sont complètement différents. Pourtant, on est séparés par 2 kilomètres de fleuve, tu sais. Alors, c'est bien différent, Charlevoix, de la Côte-Nord, mais c'est pas moins bien, au contraire. Radio, t'es Morning Man. As-tu été toujours dans ce créneau d'heure-là? Parce qu'il faut le dire, d'habitude, le show du matin, c'est le show des plus grandes écoutes radiophoniques. Oui. As-tu toujours été sur un show du matin? J'ai commencé comme un gars du soir et de fin de semaine. Okay. C'est comme ça que ça commence souvent, exactement. J'ai fait 1 an de soir et fin de semaine. Puis après ça, on m'a proposé l'émission du matin. Il y a eu un changement de personnel à la radio où j'étais. Puis, mais depuis ce temps-là, je suis toujours le matin. Fait que ça fait officiellement 8-9 ans que je me lève avant le soleil. L'hiver. L'été, il se réveille avant moi, puis je suis bien content. Mais c'est toute une vie quand même. On se lève très tôt. En général, pour se lever tôt, il faut se coucher tôt. Exactement. C'est pas évident. Puis il y a ceux qui t'écoutent, eux autres n'ont pas conscience de ce que c'est comme rythme de vie. C'est particulier, il y a des avantages. Tu sais, évidemment, rendu à 5 heures l'après-midi, on n'est plus au bureau, ça fait longtemps, mais je me couche en même temps que mon petit, c'est-à-dire 7h30. Okay. L'hiver, c'est plus facile. Tu fais tes nuits, toi? Je fais mes nuits, mais je ne fais pas de sieste, par contre. Okay. Je ne suis pas rendu à faire des siestes. En fait, je suis très mauvais dans l'art de la sieste. Je veux dormir 20 minutes, je dors 3 heures, je me réveille, je ne sais plus c'est qui le gouvernement, je suis tout mêlé, tu sais. Fait que je suis pas très bon là-dedans. Un sommeil
pas fort. Ouais, vraiment. Puis ça me brûle plus qu'autre chose. Puis rendu là, après ça, le soir, je suis plus capable de me coucher. Fait que mon petit se couche à 7h30. J'embarque dans le lit à peu près au même temps. Je lis un peu, puis c'est fini. On est parti. Mais exactement. Mais le J'essaie lever, c'est quoi? C'est 4 heures. 4 heures. 4 heures le matin, Puis exactement. là, quand on se lève, on lit les journaux, on s'informe à droite et à gauche Ouais. pour se mettre... Bien, on essaie de savoir un peu ce qui se passe, c'est sûr. En même temps, la beauté du métier, c'est qu'on est en direct. L'actualité en 2020 bouge tellement vite qu'une fois que tu as lu les journaux, tu as fait ton tour, ça sert à rien de trop se préparer parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver. Ouais. Puis dans l'émission que nous, on fait avec Dave et Émilie, il y a beaucoup de spontanéité. C'est une belle équipe, une belle Oui, chimie. on a une belle chimie. On le sent, puis on le ressent, puis Ouais. je pense que les gens l'apprécient. Puis on dit que la radio, c'est de l'improvisation préparée. Donc, on sait jamais de quoi on va parler. Et les gens ne savent pas, mais quand Dave arrive, on ne s'est pas parlé avant. Ah. Il s'assoit. Bon matin, Dave. Les micros s'ouvrent. Donc, on se dit pas, OK, là je vais te faire une blague là-dessus, puis là, on va parler de ça. Notre première discussion du matin, elle se fait en ondes. OK. Donc, c'est du naturel, c'est de l'improvisé, c'est du direct. C'est carrément du direct. Des fois, on l'échappe un peu, puis des fois, c'est plus sérieux, mais je pense que ça fait un peu la C'est ce qui chimie. fait ouais, puis le charme aussi. Je Ouais, trouve. l'efficacité Parce de la que, chose. Les gens un aiment ça. rire qui, effectivement, je veux dire, comment on appelle ça? C'est très... je cherche le terme... Il y en a qui disent contagieux, il y en a qui disent tannant. J'ai reçu des appels de plainte à cause de mon rire. Ah. Ouais. Puis ça m'arrive à toutes les stations où je travaille, les gens se plaignent de mon rire. Pas tous, évidemment, mais je reçois toujours des petits courriels. S'ils se plaignent, c'est parce que ça veut dire qu'ils les écoutent. Exact. Puis je leur dis toujours, j'aimerais ça être de mauvaise humeur, mais il y a déjà des kids. Tu sais, fait qu'on peut pas être deux. C'est bon, ça. Pourquoi la radio? La radio, j'aime le côté sans filtre, j'aime le côté naturel. En fait, ça dépend évidemment. Tu sais, si on va dans des grosses les radios d'État, ou tu sais, il y en a des formats beaucoup plus cadrés, beaucoup plus préparés. Mais moi, j'aime une radio qui est naturelle, qui est spontanée. Qui est proche du monde, qui est en direct. Donc, c'est ce que j'aime. J'ai toujours été un amateur de cette radio dite sans filet. Donc, qui me laisse la chance d'être moi, avec toutes les qualités et les défauts. Puis je pense que c'est aussi ce que les gens apprécient. C'est des gens humains, c'est des gens qui se cachent pas derrière une stature ou une image. Et tu sais, les gens aiment l'authenticité beaucoup en radio. Puis aussi l'efficacité de la radio. D'ailleurs, c'est la Journée mondiale de la radio au moment où on se parle. Ah, je savais pas. Oui, exactement. Je commence à manquer des choses. Ben c'est pas grave, mais en tout cas, ça tombe très, très bien. Hein? Puis il y a tout je dirais le côté social de la radio, c'est-à-dire que c'est un outil public. Ouais. Tu sais, même s'il y a des stations qui sont privées, nous, c'est pas notre cas. Nous, on a une licence gratuit. communautaire, c'est gratuit et ça joue un rôle primordial. C'est pas notre cas ici, mais tu sais, dans des périodes de guerre ou même... pendant la crise du verglas, tu sais, c'est un outil. le principal moyen de communication. C'est ça, les pour gens... rejoindre les gens rapidement. C'est ça. Puis il appelait à la radio, dit à mon frère un tel que ça va. Puis c'est capoté pareil. Alors, tu sais, on a juste à penser au matin de tempête. Ouais. Tu sais, la radio, les codes d'écoute à 6 h le matin, les matins de tempête, Y a-tu de l'école aujourd'hui? ça explose. Les gens appellent, les gens écoutent. Ouais. Fait qu'on a juste à voir ça. À quel point, oui, c'est un métier, j'ai du fun, mais je le vois aussi comme un devoir un peu, puis surtout un service public. OK. Puis la radio a ceci d'intéressant, c'est la voix, Oui, c'est l'imaginaire. oui. On dit souvent qu'une image vaut 1000 mots, mais moi, je l'ai toujours dit, quand j'étais en radio, qu'un mot donnait 1000 images. Exact. C'est tout l'art Donc, aussi de choisir le bon mot puis de créer des images dans la tête des gens. C'est ce que j'aime aussi beaucoup de la radio, c'est que... Puis j'aime aussi le fait que les gens, quand me rencontrent, disent « Hey, je pensais pas que tu avais cette face-là. » On nous imagine, on Ben nous oui. imagine différemment. Puis moi, le premier, quand j'étais à l'école de radio puis que j'écoutais des postes à Québec, puis quand je voyais les animateurs, je suis « Oh mon Dieu, tu sais, c'était incroyable. » Puis j'ai toujours été curieux de voir justement comment ça se passe derrière, mais j'aime garder aussi un peu la magie derrière ça. C'est pour ça que on est beaucoup à l'époque des Facebook Live, puis bon, tous les gens se prennent en photo puis ils se filment en studio. Moi, je suis un peu vieille école là-dessus. Je me dis, gardons la magie. Tu sais, j'aime que les gens savent pas trop comment ça fonctionne. Je me rappelle d'avoir parlé à une dame, une année, lors d'une porte ouverte à l'époque, qui avait dit, quand j'étais petite, elle dit, je pensais que chaque chanson qui jouait,
le groupe était dans le studio. Oh, wow. Mais tu sais, j'ai trouvé ça cute. Je me suis dit, ben ça, c'est un peu ça la magie de la radio. Tu sais, les gens savent pas que moi, Dave et Émilie, on n'est pas dans la même pièce. On a chacun notre petit booth, notre petite pièce. Il y a quand même un regard possible. Oui, on a des vitres, puis bon, on se regarde, puis Mais il y a énormément de communication gestuelle. Ouais, c'est intéressant d'aller visiter quand même. Ben oui, c'est sûr. Un studio de radio, un studio de télévision ou autre. Fait que il y a tout derrière les rideaux finalement que moi je trouve intéressant, puis que je trouve qu'il faut garder un peu comme magie aussi. OK. Tu es un gars qui a brassé pas mal dans le sens voyager, suite au fait que tes parents avaient un métier particulier qui était dans l'armée, donc voyager un peu partout dans le monde. Je sais aussi que récemment, tu as fait ce qu'on appelle un coming out, en ce sens que tu disais, bon, ben, je me prends en main, puis quand on dit brasser, c'est brasser dans le sens du terme aussi. Je pense que tu as joui de la vie, tu as profité au max. En masse. J'ai fait le party en masse. Les lendemains de veille étaient durs aussi. Oui, bien pas assez. Je les encaissais un peu trop bien, ce qui m'a permis de continuer pendant longtemps. OK. Et là, on a appris que récemment, par rapport au fait qu'on est en plein mois de février, puis souvent c'est le mois où on se dit 28 jours de sobriété. C'est 29 cette année en plus, c'est pas année, facile. Un jour de plus, la tentation va être plus longue. Exact. Mais toi, finalement, je veux dire, depuis un certain temps, tu as dit, c'est assez. Exact. Ça fait 9 mois et demi à peu près que j'ai décidé d'arrêter complètement de consommer de l'alcool. C'était pas ma première tentative, mais c'est la première qui est efficace depuis aussi longtemps. J'ai effectivement toujours eu une personnalité très festive et l'alcool a toujours fait partie de ma personnalité. C'était rendu carrément ça. Les gens me disaient, je suis le gars de party, toujours le premier arrivé, le dernier parti, un épicurien. Tu sais, toutes les raisons étaient bonnes. Puis ça a commencé très jeune dans mon cas. 11-12 ans, je commençais déjà à prendre des brosses avec mes chums. On allait devant les épiceries, les dépanneurs, puis on demandait aux gens de nous sortir de la bière, puis, parce que mes parents ne voulaient pas, mais on se trouvait des moyens pareils. Oui, on est ingénieux. Ben oui, on est ingénieux dans ce temps-là. C'est de la belle créativité. Fait que ça a fait ça. En tout cas, ça a fait vraiment partie de ma vie. Puis ça a pallié un gros problème de confiance en moi. Tu sais, parce que l'alcool, évidemment, on prend un verre, puis tout à coup, on est mieux. C'est ça, exactement. Fait que ça a pallié à ça pendant longtemps. Les résistances. Exact. Donc, ça m'a servi pendant très longtemps. Et éventuellement, ça s'est transformé en problème d'angoisse à l'adolescence et à la jeune vie d'adulte qui ont finalement été auto-médicamentés par l'alcool aussi. OK. Fait que c'était une espèce de cercle vicieux, exactement. Okay. Puis j'encaissais beaucoup. Puis je suis morning man depuis presque 10 ans, puis j'ai jamais manqué une émission. Ah. Mais je suis sorti d'un bar jusqu'à 3 heures, je sais pas combien de fois. Alors, malheureusement, on était présent derrière le micro, mais pas tout à fait présent aussi. Ben c'est ça, exactement. Mais ça m'a comme jamais empêché parce que je suis un passionné puis parce que j'aime mon métier. Fait que j'étais ce qu'on appelle un alcoolique fonctionnel. Puis ça, c'est quelque chose qui est assez répandu parce que les gens pensent des fois qu'un alcoolique ou quelqu'un qui a un problème de consommation, ça n'a pas de job, ça n'a plus de blonde, ça n'a plus d'enfant, ça a plus... Tu sais, c'est toujours c'est déchu, s'en aller puis c'est ça, avec une patente dans le sac en papier, puis... Mais c'est pas ça. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de visage, il n'y a pas de profil type des gens qui ont des problèmes de consommation. Puis là, on parle d'alcool, mais ça peut être n'importe quoi. Il y en a que c'est la nourriture, il y en a que c'est le sport, il y en a que c'est le magasinage, il y en a que c'est toutes sortes d'affaires, tu sais. Donc on a tous une dépendance à quelque part, foncièrement. Puis le but, un peu, c'est d'éveiller un peu la sensibilité, admettons, être un peu plus aux aguets puis conscient de ça. C'est un peu ça que j'essaye de faire. Mais personnellement, j'ai essayé pendant longtemps de contrôler parce que moi, une vie sans alcool, ça ne se pouvait pas. C'était plate, c'était pas naturel. Je me disais, je me cachais sous le couvert de l'épicurisme. Là, je disais, moi, j'ai des bières de micro, j'adorais ça. Il y a un côté très glamour derrière ça aussi, très festif, très social. On se trouve une justification. Toujours. C'est l'excuse qui permet de continuer. Exact. Puis il y en a toujours des bonnes. Ouais. Puis moi, j'étais un expert de l'excusité, de la bonne raison. Alors, au début, je refusais catégoriquement d'arrêter. Je me disais, ça se peut pas, impossible. Et finalement, après plusieurs tentatives de modération qui retombaient toujours dans les mêmes vieux réflexes, j'ai décidé, j'ai essayé autant bien que mal, j'ai essayé plein de choses, ça ne fonctionne pas. Et c'est toujours plus facile de refuser le premier verre que le troisième ou le quatrième. Oui.
Quel a été le déclic pour dire là, c'est assez? Ça a été, c'est une journée en particulier, c'était le 30 avril, je me rappelle. Déjà, je m'en rappelle, c'est bon. Fait que j'étais pas trop en consommation, mais c'était une journée où il était en avant-midi, puis j'étais chez nous tout seul, puis j'avais mes grosses canettes de bière, puis il n'y avait pas de raison, tu sais, puis c'était un peu une remise en question. En fait, tu sais, ça te trotte dans la tête pendant longtemps. Beaucoup de gens se questionnent, mais pendant un certain moment où, mettons, tu files un peu moins une partie de la journée, tu te questionnes, mais le lendemain matin, tu as oublié, puis bon, on passe à autre chose. Mais moi, c'était comme récurrent, ces affaires-là. OK. Puis ça faisait plusieurs fois que j'essayais, puis bon, fait que c'était une journée, je me suis dit, gars, t'es pas capable. Puis il y a pas de... Aujourd'hui, je comprends qu'il n'y a pas de mal à ça, parce que, tu sais, l'alcool, c'est addictif. Ouais. Fait que, je veux dire, c'est une drogue addictive. Fait qu'il n'y a pas de gêne à dire... C'est légal un peu. Ben c'est ça, puis c'est même encouragé à certains égards. Donc, Ouais. on dirait jamais à quelqu'un qui fume la cigarette, t'es pas capable d'en fumer juste une par jour. Ouais. On comprendrait que la personne est addicte à la cigarette, puis on la jugerait pas. Alors, c'est un peu la réflexion que j'en suis venu à avoir. Puis, ce matin-là, je me suis dit, c'est terminé. Puis, depuis ce temps-là, C'est ce matin-là, c'est la décision, elle est prise. Exactement. J'y tiens. Ah, exact. Puis aujourd'hui, j'en suis extrêmement reconnaissant. Donc, 9 mois et quelques présentement. Oui, exact. Et as-tu été chercher de l'aide là-dedans? Oui, je suis allé chez Vision d'espoir de sobriété. OK. Quand je suis arrivé dans la région, je ne buvais pas. J'étais dans une passe où je me disais que j'arrêtais. Et souvent, il y a toutes sortes de déclencheurs, donc le stress, l'angoisse, le changement. Puis là, moi, c'était nouvel job, nouvelle ville, nouvel appart, le G7, fait que rapidement, je me suis dit là, je prends pas de chance. J'ai appelé chez Vision d'espoir, j'ai rencontré une intervenante, j'ai demandé à être suivi. Mais j'avais recommencé. En arrivant ici, j'ai recommencé. OK. Fait que j'ai eu une intervenante, Diana, qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui m'a suivi pendant au-dessus d'un an. Je la voyais chaque semaine, des fois 2 fois par semaine. Okay. Puis ça a vraiment été un outil incroyable. C'est-tu un peu comme les AA ou pas, ou ça n'a rien à voir? Ça n'a rien à voir avec les AA. Les AA, déjà... c'est alcoolique anonyme? Oui. Puis c'est en groupe. Ouais, OK. Alors que là, moi, j'étais pas très groupe, parce que il y a toujours un côté, au début, je dirais, de honte, de gêne, de culpabilité. Puis moi, j'avais ça bien gros. Juste de rentrer dans la bâtisse, là, je me sentais mal, je voulais pas être vu, comme si c'était impardonnable, fait que non, c'est une intervenante en désintox. Tu es une belle personne. Je pense qu'on a intérêt de découvrir. C'est gentil. C'est gentil. Pourquoi être gêné? Mais tu sais, j'avais l'impression que quand tu rentres dans un organisme de même, il y a une grosse flèche rouge qui pointe gars à problème, déchets, tu sais. Manque de confiance. Ben, c'est ça. Okay. Donc, elle, c'est une intervenante en toxicomanie. Donc, qui est diplômée là-dedans. Puis elle aussi, elle avait un bac en psychologie. Ouais. Fait que c'est vraiment... c'est un travail de longue haleine. Tu sais, en une rencontre, tu règles à peu près rien, on s'entend. Il faut développer une relation. C'est des intentions plus que d'autres choses. C'est ça. Une ouverture d'esprit possible. Là, mais... Puis c'est important, c'est la première étape. Mais après ça, on travaille beaucoup sur une introspection. Tu sais, parce que des problèmes de consommation, c'est un effet, c'est pas une cause. Yeah. Donc, pourquoi tu bois? T'sais? Fait que là, c'est là qu'il faut aller gratter pour voir c'est quoi la cause de ça. Mm-hmm. Puis c'est tout ce processus-là, c'est un cours universitaire que j'ai fait carrément, mais sur moi-même. Sur toi-même. Tu sais, gratter le passé, revisiter des souvenirs. En même temps, on faisait des retraites fermées dans les monastères. C'est ça, c'est exactement. Ça, mais c'est à peu près ça. Réflexion sur soi. Puis c'est dur, tu sais, c'est... puis de se regarder en pleine face. On veut pas voir ça. Et pourtant, c'est tellement important de le faire. Faire la paix avec soi-même. J'ai réglé des choses avec des gens proches de moi, des vieux bobos pas réglés, des vieilles peines. J'aime dire qu'on a tous ce petit nous en nous, cette petite version de nous-mêmes, le nous quand on était jeune, qui a peut-être encore justement de la tristesse, de la peine, des choses comme ça. Puis de manière on grandit, puis on se dit, gars, je suis un homme, ou je suis une femme, puis on passe à autre chose, mais il y a toujours ce fond-là. Et c'est là-dessus que j'ai travaillé. Puis c'est incroyable. Moi, je suis complètement une nouvelle personne depuis ce temps-là. Puis c'est pas miraculeux parce qu'il n'y a pas de remède miracle. Dans ton entourage doit te le dire aussi. Ah, ouais. Moi, ma blonde dit à tout le monde que depuis que je bois plus, on se chicane plus. Et c'est vrai. On se chicanait de manière monumentale à cause de l'alcool. C'était tout le temps à cause de l'alcool. Puis pas une fois quasiment en 9 mois et demi. T'sais, évidemment, on est un couple, fait qu'on peut s'ostiner puis tout, mais ça vire jamais à l'engueulade, puis aux insultes, puis aux affaires de même. Fait puis je pense que j'ai perdu 50 livres. Je dors mieux. Je faisais de l'apnée du sommeil. J'avais une machine pour dormir, j'en porte plus.
Fait qu'il y a eu des changements incroyables. Tu viens d'allonger ta durée de vie, là, comme on dit. C'est maison, puis tout ça, ça part de l'intérieur. Tu décides d'en parler, c'est d'ailleurs pour ça qu'on te reçoit aujourd'hui, hein, entre autres. Oui. Puis là, il y a un néologisme là, qui s'appelle le WhatsApp. WhatsApp, oui. Qui est en soi un mélange de deux mots, oui. WhatsApp puis sobriété. Oui. Et toi, tu dis, ben là, je m'en suis sorti puis je veux le partager avec d'autres. C'est exactement ça, parce que quand j'ai arrêté de consommer, ce qui m'a frappé le plus, c'est la réaction des gens. Quand tu leur dis que tu bois plus. Évidemment, moi, en plus, j'avais un historique. J'avais une réputation également de bon brosseur. J'appelle ça un boissonnier, tu sais. Puis, fait que les gens me connaissaient comme étant ce gars-là. Fait que quand tu dis la première fois, je bois plus, tu sais, c'est... On te croit pas. Ben ouais, c'est ça, on te croit pas, puis comment ça? Puis les gens aussi que tu connais pas, mais à qui tu dis non, moi, je bois pas, ça surprend. Les gens sont comme, hein, comment ça? Tu sais, comme si c'était bizarre, tu sais. Puis tu te sens un peu jugé, puis c'est pas très confortable. Les gens te posent des questions, ils pensent tout le temps En fait, tu le dis surtout à des gens que tu côtoyais, qui eux autres aussi buvaient, j'imagine? Oui, bien c'est sûr. Donc, c'est là, OK, il y a une remise en question. Là, Ben wow, oui. c'est une joke, là. Puis souvent, les gens aiment pas ça parce que ça les remet un peu en cause leur propre consommation des fois. Puis je me suis dit, c'est une phrase que j'aime bien qui dit « L'alcool, c'est la seule drogue qu'on doit se justifier de ne pas consommer. » Tu sais, c'est tellement ancré socialement, dans les habitudes, dans le folklore, c'est partout. Puis c'est correct, tu sais, moi je fais pas une guerre à l'alcool, mais j'ai réalisé que c'était drôlement sensible comme sujet, la sobriété. Et je réalise qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas à l'aise d'en parler. Puis moi, au début, c'est quand je disais que j'allais à Vision d'espoir puis que j'étais gêné, c'est que j'étais gêné vraiment. Je me disais, tu sais, c'est un signe de faiblesse, tu n'es pas capable de te contrôler, etc. Alors que c'est pas mal plus un signe de faiblesse d'être incapable de dire non. Oui. C'est un signe de force de dire que j'ai besoin d'aide ou je suis prêt à faire le geste. Exact. Alors quand j'ai vu à quel point c'était vu bizarrement, puis que c'était jugé, puis que c'était tabou, je me suis dit, il faudrait changer ça. Il faudrait au contraire que les gens puissent être fiers de dire, moi... Puis les gens ne boivent pas tous parce qu'ils ont un problème. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai un collègue qui ne boit pas parce qu'il n'aime pas ça. Je connais quelqu'un qui ne boit pas parce qu'il fait des Ironman, puis c'est pas bon pour ses performances. Tu sais, fait il y a aussi... Puis moi, j'étais le premier à penser que les gens qui ne buvaient pas avaient tous un passé obscur. Tu sais, un événement, je sais pas moi, un tour en prison. Tu sais, n'importe quoi, je me dis toujours c'est bizarre, tu sais, alors que pas tant que ça. C'est un choix santé aussi. C'est un choix personnel. Fait que je me suis dit, on va briser ça, ce tabou-là. Puis on va... mon but, c'est de créer une communauté, puis aussi un mouvement où les gens se disent, non, je bois pas, puis je suis pas gêné, au contraire, veux-tu qu'on en parle, tu sais. OK. Donc, tu décides de prendre la parole, d'aller au-devant. Tu vas créer, tu vas avoir un livre qui s'en vient ou un podcast? C'est un podcast, en OK. fait, pour l'instant, qui bat son train déjà, donc sur les différentes plateformes. OK. Spotify, Juste pour Balado. expliquer aux gens, grosso modo, c'est quoi un podcast? La balado-diffusion, c'est un audio qui est disponible sur Internet, tout simplement. Qu'on peut écouter quand bon nous Quand on veut, sur demande. sur Donc, des sujets pointus. c'est ça. Moi, j'ai décidé de faire un balado qui s'appelle WhatsApp, où je parle de sobriété. Et chaque épisode est un sujet par rapport à la sobriété. Comme admettons, là, j'en ai publié un ce matin qui parle du cycle de l'assuétude. Donc ça, c'est l'espèce de mécanisme derrière la surconsommation. C'est quoi l'enclenchement qui se fait, qui fait en sorte que tu retombes toujours à boire Dans le cercle vicieux. c'est ça, exactement. OK. Ça peut être le fait de consommer modéré ou arrêter complètement. Est-ce qu'il y a une différence entre sobriété et abstinence? Ouais. C'est quoi? Je fais un épisode sur les bières sans alcool ou sur les drinks sans alcool. Fait que je prends toujours une thématique par rapport à la sobriété. C'est un audio. Il n'y a pas de durée. C'est ça qui est le fun aussi du balado, c'est que je peux faire 2 minutes, je peux faire 2 heures. Il n'y a pas de limite. Je fais ça de chez moi, tout seul, puis je mets ça à la disposition des gens. Donc, les gens me suivent sur Spotify, iTunes, sur le web, n'importe où. Page Facebook de WhatsApp aussi. OK. Puis je partage mes idées un peu là-dessus. Puis évidemment, je suis pas un expert. Tu sais, je suis pas un intervenant en désintox. Je suis pas dans la santé publique. Je suis pas là-dedans. Je suis pas psychologue. Fait que, puis j'ai pas la méthode parfaite. Tu sais, moi, je crois pas à ça En fait, nécessairement. tu partages, Je partage. C'est du témoignage. Tu fais un homme de communication, là, comme C'est tel. ça.
Fait que je répète tout le temps, je suis peut-être même tannant là-dessus, à quel point je ne suis pas une référence. Je suis juste quelqu'un qui partage, dans le fond, des témoignages, des expériences et des réflexions. Parce que j'ai lu beaucoup, je m'informe beaucoup là-dessus, ça m'intéresse, tu sais. Fait que je partage un peu mes connaissances, aussi modérées soient-elles, sur le sujet. Puis c'est de l'authenticité pure et dure, puis je pense que ça aide certaines personnes à se reconnaître. Puis là, tu aimerais aussi potentiellement donner des conférences. Si le monde lève la main, viens nous en parler, pourquoi pas, Oui, j'aimerais avec ça. les jeunes aujourd'hui. J'aimerais ça parce que s'il y a de la place, je pense, pour ça, je pense que la sobriété, au-delà d'être un problème de santé publique, puis en fait, les problèmes de consommation, admettons, il y a une nouvelle tendance. Il y a des jeunes, puis on voit des articles là-dessus dans le Washington Post, New York Times, il y a des jeunes qui décident de faire un choix de sobriété pour des raisons financières, de santé, de n'importe quoi, tu sais. Fait que je pense qu'il y a de la place pour ça. Puis ça commence très jeune. Tu sais, moi, j'ai commencé, j'étais en secondaire 1, là. Ben oui. Fait que je pense qu'aller dans les écoles, puis moi, ce qu'on m'avait dit, c'est que avec mon âge, d'aller dans une école, parler à des jeunes, ça n'a pas le même impact nécessairement que quelqu'un De mon âge. Admettons, vous, M. Charest, là, tu sais. Puis c'est pas péjoratif, c'est juste que quand on veut aller parler à des jeunes du secondaire qui sont comme cool, yo, Snapchat. On était toujours à dire dans mon temps. Ben, c'est ça. Mais là, aujourd'hui, on est dans le même temps. Exactement. Fait que je pense que je pourrais avoir peut-être un impact. Puis le but, c'est pas de changer le monde, c'est pas de révolutionner la société. Mais s'il y a une personne à qui je peux allumer une lumière, puis peut-être rendre vigilant, semer une graine dans la tête de quelqu'un en disant il n'y a pas de mal à boire, on peut découvrir la dégustation, il y a du plaisir, mais ça peut devenir problématique et grave si on ne fait pas attention. Puis ça, je pense qu'il faut que ça s'éduque le plus tôt possible. Ouais. Tout est là. Puis il y en a qui vont boire socialement, il y en a qui vont boire tout seul, parce que par habitude, comme on dit. C'est ça, exactement. C'est pas toujours évident. Exact. On va revenir sur l'aspect radio. Oui. Tu es ici dans Charlevoix, comme on disait, depuis 1 an et demi. D'habitude, les gens de radio, quand ils sont en région, la carrière, c'est la ville. Ouais. C'est là que ça se passe. C'est-tu une ambition que tu as ou pas? Non, non, vraiment pas. Au contraire. J'ai longtemps voulu ça. Comme n'importe quel TQ qui commence, on vise les grands marchés, on veut les gros micros. Puis de moins en moins, parce que je trouve que l'essence même de la radio se trouve en région. C'est-à-dire, je parlais tantôt du service public. T'sais, nous, on fait les avis de décès, on fait le bingo, on fait des choses comme ça que quand tu parles du monde de la grande ville, ils sont comme « Ah! » Mais je dis « Écoute, si tu savais à quel point c'est ça qui intéresse les gens, une radio de proximité, une radio, tu sais, moi, ce qui me fait triper, c'est quand quelqu'un appelle parce que son chien s'est sauvé, on le dit à la radio, puis 5 minutes après, le téléphone sonne, on l'a retrouvé. » Merci. Tu verrais pas ça ailleurs qu'en région. T'sais. Alors, je trouve que l'essence, la beauté pure du métier, c'est en région. Alors que dans les grandes villes, c'est des guerres incroyables. C'est des grosses machines. Puis j'appelle ça la guerre des gars d'écoute. C'est ça. J'appelle ça, moi, dans le temps, c'était le marketing de tranchées. Exactement. À partir de là, à qui je peux aller chercher des parts de marché. C'est ça. Fait que c'est de la radio que j'appelle aussi usinée. C'est un format bien précis. On prend des vedettes, on prend des humoristes, on a des équipes de promo. Je trouve que l'essence même du métier, c'est pas ça. C'est d'être proche du monde, c'est d'être au service des gens, c'est d'être présent dans sa communauté. C'est pas juste de faire des stunts publicitaires incroyables pour aller chercher des parts de marché puis aller chercher dans la tarte publicitaire. Fait non, c'est plus ça qui m'intéresse. Alors, est-ce qu'on peut lancer comme ça aujourd'hui, aux yeux et aux yeux de tout le monde, que tu es ici pour un bon bout de temps encore? C'est mon objectif. Ton objectif? Oui, absolument. Bon, on est très heureux de pouvoir t'écouter le matin. Ben, c'est gentil. Comme je dis, vous faites un bon team et c'est chaleureux. Puis la radio, elle est importante dans Charlevoix. Ben, c'est très, 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 très apprécié. Merci Rémi, beaucoup. Merci beaucoup. M. Charest, c'est un plaisir. Merci de m'avoir reçu. Alexandre Côté, Anthony Dufour, bien le bonjour. Bienvenue. Bonjour. Deux jeunes entrepreneurs. Oui. C'est le fun à voir. Il y a de l'avenir, il y a de la relève, comme on dit. Vous autres, vous vous dirigez vers quelque chose d'assez particulier parce que là, vous venez de former une entreprise qui s'appelle Hydromel Charlevoix. Oui. Qu'est-ce que c'est au juste?
Bien, je commence. Ouais, Une entreprise de vin de miel, en fait. On fait du vin de miel et on le distille, ce qui nous fait un vin puis un spiritueux de miel qu'on peut commercialiser. Tout vient du miel de nos ruches. Donc, c'est un alcool à base de miel. Oui, 100% miel. OK. Puis là, j'ai voulu dire que c'était une vieille recette ou c'était quelque chose de très ancien comme type de breuvage, là? Ben, en fait, l'hydromel, c'est le plus vieil alcool du monde. Le plus vieil alcool du monde. Les On gens, recule à quand, là? On recule, mais en fait, c'est dans le temps de la préhistoire quasiment. C'est les gens qui ramassaient, dans le temps médiéval, ils ramassaient des vieux pots de miel, puis il y a de l'eau qui tombait là-dedans. Puis ils arrivaient, puis ce qu'ils faisaient, c'est qu'avec le temps, ça finissait par fermenter avec les levures spontanées dans C'est l'air. accidentel que ça a été accidentel. découvert, j'imagine. Fait qu'ils ont commencé à boire ça, puis avoir des effets positifs et non positifs Ils sur leur s'amusaient, corps. il y avait Fait que du là, plaisir. Ils ont découvert un petit peu comme ça l'alcool. Fait que... Moi, je me souviens d'un personnage mythique quand je regardais jeune Robin des Bois, qui était le frère Toc. Je pense que c'était sa boisson, là, qui aimait bien consommer et partager, quoi. Mais ça a été fait longtemps par des frères, des moines, un En peu plus, comme le hein. fromage Ouais, artisanal. Là. effectivement, c'est que le fromage d'Oka ou autre, donc je veux dire, on voit que c'était les moines qui prenaient effectivement en charge ce type de produit-là. Là. Donc, c'est une vieille recette. Mais comment en est venue l'idée de dire on lance ça dans Charlevoix? Bien, nous, on voulait faire un alcool artisanal, ce qui veut dire qu'on produit notre matière première. On n'est pas des agriculteurs non plus de formation, donc il fallait soit choisir entre, c'était du miel, des petits fruits, de l'érable ou des pommes. C'est les 4 produits qu'on peut faire. Miel, petits fruits, érable et pommes. Oui, c'est les 4 produits qu'on peut faire en alcool artisanal au Québec. OK. Donc, nous, en se rencontrant, on s'est posé la question, qu'est-ce qui nous représente le mieux, qu'est-ce qui est le plus facile à faire aussi à court ou moyen terme. Donc, c'est le miel, puis le côté environnemental du miel nous intéressait beaucoup. Donc, on le sait que c'est l'alcool qui va être le plus écologique possible parce que c'est juste des retombées positives sur l'environnement. Donc, on n'exploite pas de terre, ça prend aucune eau. Donc, on sait qu'avec ça, on implante des abeilles, ça fait juste aider le territoire, les autres producteurs, les l'environnement. fleurs, la flore et tout ce qui en est. Oui, exact. Puis, c'est ça. On a choisi le miel pour ces raisons-là. Puis, on est deux fans de nature. Là, on était vraiment curieux de l'insecte, de la bébite. Voir comment ça marchait aussi là-dedans. Parce que l'abeille, c'est un animal, comment on les appelle, les butineuses, mais ça travaille continuellement. Là, oui, ça travaille continuellement. Il y a la reine, c'est très hiérarchique c'est aussi. vraiment très hiérarchique, c'est organisé à 100 tout est organisé dans une ruche, rien qui est laissé au hasard. Puis c'est des petites bêtes qui sont très intelligentes aussi. C'est sûr qu'ils ne sont pas nécessairement toujours adaptés à notre climat. Nous, on les voit quand ils viennent puis ils nous piquent. Jamais, en fait, c'est pas l'abeille qui pique une personne. T'sais, toi, jamais de ta vie, tu vas te piquer par une abeille. Jamais. Nous, ça arrive parce qu'on joue à main nue dedans, on en manipule des centaines, puis des milliers de cordes dans une été, puis on finit par se faire piquer 3-4 fois dans l'été. Mais l'abeille, c'est pas elle qui va venir te piquer toi, parce que là, c'est les guêpes qui vont aller vers là. Okay. Les guêpes, parce que les guêpes sont omnivores. Ah. C'est ça, ils sont omnivores. Oui, donc ils sont intéressés à notre nourriture. Ouais. Sur les terrasses, là, ce qui est tannant, sur les patios, c'est les guêpes. Ils sentent notre nourriture. On les confond, si je comprends. On les confond parce que c'est jaune, noir et jaune. Puis... l'abeille est un petit peu plus petite? Oui. Beaucoup plus petite même. Puis c'est moins jaune, c'est brun plus que jaune. Ouais. Donc, même, moi, avant de commencer l'apiculture, je ne suis pas certain que j'ai déjà vu une abeille, à part sur des vidéos, tout ça, là, mais à part l'œil attentif là, qui va regarder dans un jardin où est-ce qu'il y a beaucoup de fleurs, c'est très rare de voir les abeilles. Ils s'occupent pas du tout des vous venez de répondre à une de mes questions, là, parce que j'ai un de mes oncles qui était apiculteur, puis des fois, il allait chercher des ruches, genre en Montérégie, canton de l'Est. Puis là, il transportait la ruche dans sa voiture, comme telle. Ouais. Puis il conduisait, là. Si jamais il s'était fait piquer, là. Là, je me disais, il est-tu malade un peu? Il devait boucher aussi l'entrée avec un petit grillage, tout ça, là, mais c'est quand même... faut vouloir, là. Mais oui, c'est pas malin du tout, l'abeille. C'est très gentil. En plus, elles produisent quelque chose d'essentiel, d'excellent. Ici, dans Charlevoix, avec la flore que l'on a, je pense que si on parle du goût du miel, il est particulier. Oui. Il est particulier. Puis, en fait, Charlevoix, dire que le miel de Charlevoix, c'est comme un peu trop vague, je te dirais. Parce qu'il y a, qu'on soit ici, à Baie-Saint-Paul, qu'on soit à Petite-Rivière ou à Saint-Cyrénée, on n'aura pas les mêmes types de fleurs, on n'aura pas le même type de miel. Fait que la ruche que je vais mettre à Petite-Rivière, que je vais mettre à Saint-Urbain, ils n'auront vraiment pas... Une qui est proche des montagnes, l'autre proche du fleuve. Ils n'auront pas la même identité. Le miel n'aura pas la même identité du tout. Tu pourrais, peut-être pas dire que ça vient de là, peu importe, mais tu pourrais dire au goût que ce miel-là puis ce miel-là n'est pas pareil du tout. OK.
On le verra à la couleur aussi. Oui, on l'a couleur, vu à oui. notre récolte cet été. Là, on avait un miel très, très foncé de sarrasin. Puis ça, c'est dû au champ de sarrasin derrière le germain. Puis les ruches qui sont plus éloignées de cette culture-là ne faisaient pas de miel de sarrasin, qui est un miel très, très foncé, qui goûte la ferme, on dit souvent. C'est assez intense comme miel. Là. Fait que nos ruches qui sont ailleurs ont fait un miel beaucoup plus clair, plus floral. C'est d'ailleurs le produit le plus commun en soi, là, le petit miel clair. Ouais. Puis là, ben, on voit aussi des grandes entreprises. Tu goûtes à ça, puis ça goûte pas grand-chose. Ça a l'air mélangé, je sais pas trop. Ouais, là. puis souvent, c'est pasteurisé aussi. Il est chauffé le miel, ce qui fait qu'il perd beaucoup de ses propriétés et de son goût. Donc, c'est sûr que nous, pour l'hydromel, on veut garder un miel le plus brut possible. Là. Donc, on le chauffe pas. C'est ça, parce que là, c'est ce qui va donner le goût, la saveur à ce que vous voulez produire. Oui, c'est assez incroyable la différence de produits. C'est-tu très chimique? Parce que toi, je pense que tu es allé chercher plein d'informations, Alexandre, à savoir comment ça se fabrique. Aux États-Unis, c'est très populaire, semble-t-il. Oui. On parlait tantôt d'une vieille recette, puis ça existe depuis très longtemps. Là, on veut remettre ça au goût du jour. Oui, vraiment. Puis quand on dit que ça a commencé accidentel aussi, l'hydromel, on pense que ça devait pas être très bon non plus à l'époque, c'était fait. Là. Puis ça devait être un produit. Il va avoir mal à la tête là. Puis avec des levures qui sont naturelles, là, des levures sauvages, ça donne un produit qui est dur à prédire aussi. Donc, Peut-être dur sur l'estomac. Bien, moi, ce que je pense, c'est que ça doit être très, très sucré parce que les levures ont beaucoup de misère à manger le miel, à manger le sucre dans le miel, donc, parce que c'est antibactérien, le miel. Là. Il y a des vertus médicinales, ce qui fait que les levures ont de la misère à aller fermenter le miel. Donc, c'est sûr que le cueilleur qui a laissé son panier de miel, il a dû avoir une légère fermentation, là, mais peut-être à 2-3 % d'alcool, puis le reste, ça devait être juste du miel. Donc, ça devait être assez sucré. Puis ce qui fait qu'avec les méthodes modernes, on est capable d'aller chercher un produit qui est plus sucré du tout. Vraiment comme un vin blanc d'apéro. Ça va être un arôme plus C'est que ça, d'autres choses. fait qu'on goûte la fleur. Ça nous permet de goûter le miel sans le sucre, qui est quand même une grosse partie du miel, mais qui camoufle les subtilités souvent. Là, vous avez l'intention de produire 3 sortes de vins et 3 sortes de c'est quoi l'autre produit? Spiritueux. Des spiritueux comme tel. Donc, on s'en va dans l'alcool précisément et dans le vin comme tel. Vin blanc, vin rouge. Ben, vin blanc, vin rouge, puis on est en train de Sans faire- raisin, si je comprends bien. Sans raisin, C'est ouais. ça, sans raison. Sans raisin, en fait, vin blanc, vin rouge, on est en train de faire des tests. Puis dans l'alcool, on va y aller. L'alcool, puis on dit 6 produits, mais éventuellement, on va en sortir beaucoup plus que ça. C'est vraiment juste, là, tu sais. Vous n'avez pas peur de vous diversifier Mais puis pas de vous vraiment, perdre, parce que nous, ce qu'on veut, c'est avoir des petites batches. On peut avoir un produit, par exemple, je te dis, lui, là, c'est le produit, c'est exclusivement de Saint-Urbain. Sa bouteille, là, ça vient de Saint-Urbain. Le miel, il vient de Saint-Urbain. OK. De 2019. De 2019, millésimé. Ça va être des cuvées, millésimes comme des ça. petites Fait que cuvées. ça, fait que, tu sais, ce serait vraiment le fun de pouvoir dire à notre client tu sais, que ça vient de chez lui, de son petit patelin. Fait que c'est ça qu'on voudrait faire. Dans ta cour arrière, si tu veux Oui. goûter, là, Ouais. puis, hey, ça sera le fun à faire découvrir aux Ouais. touristes. Hein? Puis la Venez floraison- vos amis la qui Il va y viennent. avoir est 5 différente. produits différents avec 5. Mais vous autres, là, j'arrête d'une production, puis il faut que je recommence une autre production. Là. Dans le fond, si c'est des produits totalement différents. Oui, bien, ça fonctionne avec plusieurs cuves. Là. C'est des cuves de vin. Ouais. Donc, on peut partir plusieurs petites batches. Là. Comme là, cette année, on va avoir peut-être 3-4 cuves en même temps. Ce qui fait qu'on est capable de sortir 4 produits là, dans les mêmes. À peu près à chaque mois, peut-être sortir un produit. OK. Puis, parce qu'il y en a qui sont prêts en 2 semaines, puis il y en a qu'on veut faire vieillir. Tu sais, c'est notre Ah, vin c'est aussi rouge. vite que ça, produire? Mais Ouais. avec la méthode, là, la recette secrète, là, OK. avec une méthode où on aide les levures à être en pleine santé, puis qu'on ne veut pas les choquer, on veut qu'ils soient en pleine santé, puis sont capables de fermenter assez rapidement. Fait que comme un vin blanc, tu sais, très floral, qu'on veut avoir de la fraîcheur. 2 semaines, c'est prêt, on peut même filtrer en Va être bouteille. comme un peu les vins nouveaux, les Bourgognes, Ouais. quand ça sortait, là, je veux dire. Puis les rouges, ben ça, on veut le laisser du temps sur du bois de chêne, un peu comme soit en baril ou avec du bois de chêne dans la cuve. Ce qui fait que ça, c'est peut-être 3 mois. La fermentation est quand même 2 semaines, mais on a 3 mois de vieillissement. OK. Fait que là, on va perdre un peu la fraîcheur, mais on va avoir une rondeur. Gagner puis autre chose. D'autres subtilités. Donc, Là, on se lance en affaires, comme vous le dites. Là, ça s'appelle Hydromel Charlevoix. On parle de cuve, ça prend des installations. Là. Je pense qu'il y a un beau projet dans l'air, là, côté En fait, c'est de installation. faire un bâtiment, c'est de tout partir. À la base, on a regardé plusieurs avenues, voir où on allait se mettre premièrement, puis si on pouvait récupérer des bâtiments qui étaient déjà dans le patrimoine de Baie-Saint-Paul. Finalement, il n'y avait rien qui correspondait à nos besoins, fait que on est allé pour se bâtir une construction neuve. C'est une belle bâtisse avec une salle de dégustation. Parce que toi, tu es propriétaire du Tony Charlot.
alors qui existe depuis maintenant 6 ans, Oui. qui a fait parler de lui Oui. et qui est toujours vivant. Donc, c'est bien. On a besoin de ce genre de bâtiment-là, effectivement, Ok, oui. pour entertainer, pour employer l'expression, la population ou les jeunes. Là, ça se passerait dans votre cour arrière. Oui, en fait, ce serait sur le terrain à l'arrière. On ferait un nouveau bâtiment qui n'est pas là présentement. C'est quand même un bon montant d'investissement, tout ça. Ben, c'est un bon montant d'investissement, mais c'est sûr que il y a l'achat des cuves là-dedans. Il y a plusieurs matériels. On fait un beau projet là-dessus. Les ruches, c'est pas donné non plus. Ben non. Juste l'achat. Là, on parlait de combien minimum de ruches? 100 pour le ruches ruches, en production. Là, vous en minimum. avez combien, vous autres? Là? Ben là, on va monter. Comme là, cet été, là, on va être à 200. 200 ruches. Ça fait combien d'abeilles? ça? Ben, à 200, on dit que c'est 35 000 à 50 000 abeilles par ruche. Ouais. Fait que, on parle Une bonne colonie. de millions. Une bonne colonie. Fait que là, on va se promener dans Baie-Saint-Paul, mais on va avoir plein d'abeilles. Oui, un peu mais tu partout. sais, il y a déjà plusieurs producteurs dans la région. C'est comme Ouais. il y a Mathieu Zéboulement, là, qui, lui, il est déjà, il est déjà ça, là, 200, 250 Ah ouais? ruches. Autant que puis, ça. ouais, on s'en rend pas compte. Parce que c'est pourquoi qu'on voit. Personne ne s'en rend Non. compte, mais il y en a déjà des ruches partout qui sont cachées. C'est juste qu'ils font leur petit travail, ils font leur petite besogne, puis après ça, ils rentrent dans leur ruche, puis on les voit plus. De toute façon, vous autres, c'est pas dans le but de produire du miel pour le vendre, c'est dans le but de répondre à vos besoins pour produire vos produits. Oui, exact. Puis on veut faire des beaux partenariats avec les autres mieleries. On est déjà en contact avec eux. Puis on veut pas décider de mettre du miel en tablette. C'est vraiment pas ça qu'on veut. Pour nous, il est très précieux pour notre production d'alcool, là. Donc, peut-être qu'on va avoir des petits pots de miel en dégustation à notre boutique, mais Pour montrer les différences, C'est ça. le produit final Exact. est ça, mais ça Oui, vient de oui. là. Ça là. fait que ça, c'est plus pour cette curiosité-là, mais C'est de agréable. dire qu'on commercialise du miel, c'est pas ça du tout notre Mais là, votre projet. source première, votre ressource première, qui est l'abeille, il me semble, dans les dernières années, on lisait qu'elles étaient en danger. Il y avait beaucoup de pertes au niveau des apiculteurs par rapport à la quantité de ruches ou le nombre d'abeilles qu'ils avaient. Il y a un problème. là. Bien, il y en a beaucoup de pertes. Tu sais, c'est sûr que à cause des pesticides et des insecticides, tout là, ben, ça devient vraiment les cultures, les mégacultures, ça devient vraiment très compliqué pour les abeilles. C'est pour ça que justement, ça devient encore plus important genre, de faire ça présentement parce que tu sais, les abeilles, là, c'est ce qui fait que ça pollinise. Tu sais, toutes Ouais. les fleurs, toute notre nature part quasiment des abeilles. Fait que, tu sais, faut que à un moment donné, les gens genre, s'impliquent. Fait que, tu sais, nous, on est genre, surtout Alex, là, il est vraiment genre full tu sais, environnemental, écologique. Tu sais, au quotidien, il utilise le zéro déchet. Fait que, tu sais, c'est vraiment pour nous l'abeille, c'était la meilleure C'est façon le produit tu sais, idéal. de donner un peu tu sais, de donner à l'environnement en récoltant un petit peu. Tu sais, puis tu sais, les abeilles, avec nos nouvelles méthodes d'agriculture qu'on utilise, on fait tout pour maximiser leur survie. Tu sais, on fait tout pour les aider. Tu sais, ils sont bien. Ah. Oui, Ça c'est une travaille fort relation- l'été, puis ça, Ah, c'est ouais. en dormance l'hiver. Oui, c'est ça. Hein? Ben, Tout- il reste en grappe, là. Il se Ouais. réchauffe. La reine est au centre. Ils font comme les pingouins, là. Les abeilles, ils se réchauffent en boule. Parce qu'une ruche, ça reste à 35 degrés l'hiver, là, tout le long de l'hiver. À moins 14 comme aujourd'hui, là, tu mets ta main dans la ruche, là, en plein milieu, puis C'est un- il fait 30. T'es en plein été. Ouais, il fait chaud. Donc, on dit dormance, là, oui, Ouais. leur activité dormante, mais il y a quand même de l'activité beaucoup dans OK. ces ruches-là. Là, vous prévoyez lancer vos produits quand, grosso modo? Bien, c'est sûr que là, c'est tous les délais, tu sais, avec les permis d'alcool, tout là. On espérait ouvrir ça pour cet été. Puis on fait tout. Puis là, c'est sûr que même si on ne réussit pas à produire un produit pour le début de l'été, ben, ça va être vers la fin de l'été, mais on va. Dans ce Donc, 2020, là, 2020, là, Ouais, c'est sûr, on c'est va 2020, goûter à c'est quelque sûr chose qu'on qui goûte vient quelque d'Hydromel chose, Charlevoix. Ouais, c'est certain. Comment est venu le nom Hydromel Charlevoix? Ben, en fait, Hydromel, c'est vraiment genre. Tu sais, c'est hydro, puis. Oui, ben en fait, c'est ça. Ça représente nos activités parce qu'on se dit, oui, on fait du spiritueux, on fait du vin de miel. Là, hydromel, ben c'est eau et miel. Fait que pour nous, OK. ça représente quand même nos activités. J'aime le nom. Je trouve qu'il y a un petit, il y a un rustique, il y a un mystère aussi dans ça. Ouais. Ce qui fait que. Puis c'est ça. Charlevoix est bien perçu. Puis le Charlevoix, ben on s'inspire des grands joueurs. Là. On pense Pourquoi pas? les viandes bio de Charlevoix. Ben On oui. pense- Donc, puis on est fiers de notre terroir. Puis on aime ça dire que le miel, c'est le produit qui est le plus représentatif d'un terroir. Quand on dit que Uh-huh. toutes les fleurs dans un rayon de 5 km vont contribuer au pot de miel. Donc, c'est une expression du terroir goûter le tellement terroir, variée. là. vraiment. Vous me titillez, les amis. J'ai hâte de goûter à ça. Dans vos produits, autant vin que spiritueux, est-ce que vous avez des noms en tête là, de ce qui peut sembler ou bien non, vous allez lancer un présentement, en concours, fait, je ne sais pas trop, non. impliquer le monde? Présentement, on travaille avec une firme de marketing qui est en train de nous faire tout cet aspect-là. Donc, l'aspect Pour la visuel, l'aspect mise en marché, les mise en aspects marché. visuels. Nous, on a déjà notre ligne directrice, on sait déjà comment on s'en va, mais on veut vraiment être sûr d'avoir
une bonne ligne Une de bonne ligne, conduite. être sûr de ne pas se tromper, parce qu'on ne fait pas les choses à moitié. Ah, c'est ça. On ne se lance pas en affaires Non, comme c'est ça totalement. pour juste faire une expérience. On prend des chances au début, mais on essaie d'apprendre On veut l'amener à sa maturité. Oui, c'est ça. En tout cas, vous êtes jeune, donc vous avez de l'avenir devant vous autres. À mon âge, partir ça, ce serait d'autres choses. Ce serait un AB, puis après ça, il partirait. C'est le fun. Mais messieurs, je vous dis merde. Merci. On a hâte, effectivement, de pouvoir goûter à ces magnifiques produits-là futurs. Si ce n'est pas les alcools, bon, on essaiera peut-être de goûter au miel, comme ça. Oui, Au moins, on va aller voir les couleurs. Dire ça, c'est Petite-Rivière, ça, c'est Charlevoix, ça, c'est le Massif. En tout cas, peu importe. On se réinvitera à l'émission pour faire une petite dégustation. Pas de problème, avec plaisir. Alors, Alexandre Côté et puis Anthony Dufault, merci beaucoup de votre visite. Merci. Merci à vous. Et je vous dis merde. Merci. Voilà, une autre émission d'À votre service qui s'achève. Merci à mes invités. Comme vous avez pu le constater, aujourd'hui, on a traité de sujets l'alcool et de différentes facettes. Donc, on parle de sobriété comme de nouveaux produits qui s'en venaient. J'espère que le contenu de cette émission vous a plu. Si vous voulez voir ou revoir le contenu de ces émissions, je vous invite à aller sur notre site Internet tvcotv.com. Vous allez avoir accès à l'ensemble des productions de TVCO dans son entièreté. J'attire votre attention sur le tirage TVCO s'invite chez vous. Vous avez la chance de vous mériter un des prix pour une valeur de 12 500 $. Il ne vous en coûte que 10 $. Contactez-nous à TVCO pour l'achat de billets. Ça vous nous fera plaisir de pouvoir vous accueillir. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur les ondes de TVCO pour une autre émission à votre service. D'ici là, gardez le sourire. Au revoir.